de quoi es-tu le plus fier? De ces 17 années-là à faire ça comme tu le fais, de quoi es-tu le plus fier? Je pense d'avoir, de continuer encore à aller plus loin, me dégainer, puis parce qu'à un moment donné, il y a le petit côté entrepreneuriat qu'il faut qu'il soit là, surtout au début, Puis même perdurer dans le temps puis continuer à un moment donné. Oui, puis si tu veux évoluer, parce que moi, dans n'importe quel métier, je pense qu'on peut toujours évoluer, tu sais. Puis, mais il faut se mettre en action, comme on disait tantôt. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ici pour une raison précise, pour une mission. Pour contribuer à quelque chose d'unique. Peut-être même pour bâtir quelque chose de plus grand que soi. Ça s'appelle suivre son chemin d'humain d'exception. Et chaque humain d'exception a besoin d'un mentor, d'un guide, d'un autre humain pour lui montrer le chemin. Un humain à l'écoute avec authenticité et simplicité, avec une expérience de vie unique et une force mentale pour faire face aux défis. Un humain qui a parcouru la route avant et qui est prêt à vous accompagner sur votre chemin, pour vous aider, vous encadrer, vous encourager et pour accélérer votre chemin vers votre excellence. Bienvenue dans l'univers humain d'exception. Cheers! Yes! Bienvenue dans mon podcast. Merci. Allô tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception. Super content de vous voir encore au rendez-vous. Encore aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de rencontrer un autre humain d'exception. C'est une artiste peintre, plusieurs affaires à plus. On va parler de tout ça tantôt. Une personne aussi avec une personnalité magnifique, incroyable. Donc, c'est sûr que l'entrevue, la discussion qu'on va avoir, ça va être une entrevue humaine avec un humain d'exception. Sans plus tarder, je vous présente Chantal Laflamme. Donc, on a 2 Laflamme pour le prix d'1 aujourd'hui. C'est-tu pas magnifique, ça, rien qu'un peu? Donc, bonjour Chantal. Bienvenue, bienvenue dans mon podcast. Es-tu familière un peu avec ça, les podcasts? Quelque chose que tu fais souvent? Non, pas du tout. Et là, on fait ça cosy. Hein? On est au restaurant, encore au Café Cognac en Ottawa, ici dans le plateau, à l'Agora. Magnifique endroit. Avec notre petit vin, cette fois-ci, on a décidé de faire ça relax pour mettre Chantal à l'aise et toute gênée de venir faire un podcast avec moi. J'ai dit, quand on n'a pas fini notre verre, on va l'emmener dans le podcast, ça va être plus relax, ça va être plus intime. Et Chantal aussi, tu nous fais le plaisir d'amener une de tes toiles qui est juste derrière toi. On aurait pu meubler le restaurant, en tout cas la partie du restaurant au complet de toutes tes toiles, tellement tu as des belles toiles. Fait qu'écoute, je vais commencer avec ça, je vais y aller avec une question un peu plus, pour te mettre à l'aise, casser la glace un peu plus générale. Je veux que tu me parles de l'artiste avant que tu me parles de l'humaine derrière cet art-là. Parle-moi de l'artiste, quel genre, parce que je sais que moi, je connais pas beaucoup ça, mais je sais qu'il y a différents types d'art. Fait que, tu sais, parle-nous de toi comme artiste, quelle sorte d'art que tu fais, quelle sorte de peinture ou d'encre ou whatever que tu utilises pour qu'on puisse avoir un petit peu une idée de ton art. Ben, en fait, c'est de l'art abstrait. Approche-toi du micro un petit peu, juste pour être sûr qu'on entende comme il faut. Alors, c'est vraiment de l'art abstrait. Évidemment, là, on le voit beaucoup dans celle-là. Puis c'est toujours très coloré, beaucoup de contrastes de couleurs, mais contrastes aussi de texture. Tu sais, je mets du. Il y a comme des reliefs un peu, hein, comme dessus. Tu sais, si on y touche, là, c'est pas. Je mets du ciment, mais je mets de l'époxy aussi. Mais j'en mets pas partout parce que j'aime vraiment qu'il y ait le plus de contraste possible. Donc, contraste de finima versus fin illustré, contraste de sujet aussi. J'aime ça. Varier les lignes plus douces, mais avec les lignes plus fortes aussi, les couleurs plus douces avec. C'est-tu ce qu'on appelle comme, tu sais, je vois qu'il n'y a pas vraiment de motif, tu sais, c'est l'art abstrait dans le fond, c'est la catégorie de l'art abstrait. Oui. Dans l'art abstrait, il y a différentes façons, j'imagine, de faire l'art abstrait. Oui, celle-là, c'est une commande spéciale, donc je viens de la faire, là, elle est vendue, mais comme ma dernière série, c'est abstrait, mais il y a une ligne un peu figurative dedans. Donc, il y a une idée de départ que j'ai, que je veux qu'on puisse voir un petit peu.
mais qui est pas là après ma barre, là. OK, cool. Fait que ça veut dire que les gens peuvent arriver puis dire, moi, je veux une commande. Quand tu passes une commande spéciale, c'est quoi? C'est une thématique? C'est une rencontre avec la personne qui achète ta toile puis elle te parle? Tu sais, comment ça marche pour que ça soit sur commande? Ben ça dépend, tu sais, j'ai des clients qui me disent j'adore tel tableau, mais tu sais, j'en voudrais un encore plus grand, j'aimerais ça avoir les mêmes couleurs. Il y en a que je vais chez eux puis qu'on regarde tu sais, Ça, faut que ça matche avec la déco. Oui, mais oui et non, parce que de l'art sur les murs, c'est vraiment autre chose que la déco. Fait que ça peut être complètement on peut aller complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Oui, parce qu'une œuvre d'art, ce n'est pas une déco. Pour moi, c'est pas une déco. Puis la majorité des clients que j'ai, ils n'achètent pas de la déco parce qu'on s'entend non plus que c'est pas le même prix qu'acheter une reproduction qui coûte. C'est pas le même prix qu'acheter un cadre chez Bouclair, là. Tu sais, c'est ça. C'est pas mal plus. Bien qu'il y en a des il y en a des beaux, mais pas comme les tiennes. Oui, c'est ça. Donc, puis souvent, tu sais, j'adore ça, m'imprégner de leur de leur mode de vie chez eux. Quand je vais chez eux, je m'imprègne de la pièce, mais je m'imprègne beaucoup de la personne, tu sais. Okay. Donc tu sais, je leur demande qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis souvent même je vais inclure un petit quelque chose que les gens sauront pas, les gens qui vont regarder le tableau, mais que je vais pouvoir dire à mon client. Après, regarde ça. Tu sais que ton alliance, là, supposons, tu sais, un couple que je viens de faire qui vient de se marier, alors j'ai mis les alliances dedans, des petites choses comme ça, des lettres ou tu sais pour certains. C'est quand même une petite surprise que tu l'as fait. Puis, Oui, puis je veux pas que ça sorte non plus aux yeux. Donc je veux toujours que ce soit un tableau abstrait, mais que j'essaie qu'il y ait des idées. Unique. Tu le rends toujours unique en fait, parce qu'il n'y a pas un tableau qui est pareil. Jamais. C'est-tu déjà arrivé, mettons que tu fais le tableau pour la personne, commande spéciale, puis que la personne la réaction n'est pas bonne. Elle n'aime pas la Ça toile. ne m'est jamais arrivé. Ça fait 17 ans que j'en fais. Wow. Puis, je trouve ça toujours stressant, surtout quand c'est des personnes qui me rachètent un deuxième. Des fois, en plus, la pression est plus haute quand c'est un deuxième ou un troisième, genre? Parce que les attentes sont plus hautes. Ben oui, puis, tu sais, moi, c'est important. Moi, quand c'est personnalisé, j'y mets vraiment tout mon cœur. Alors, non, souvent, j'ai des gens, tu sais, qui pleurent de joie. Fait que ça me fait très, 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 très plaisir. Puis moi, ça tombe, ça fait OK. J'ai envie de te demander aussi, comment l'art est arrivé dans ta vie? C'est une bonne question. Je me suis même pas posé cette question-là. En fait, tu fais ça depuis que tu es tout petite? Mais tu sais, au secondaire. Tu étais au jeune, ouais? Oui, au secondaire, tu sais, je gagnais les concours. Tu sais, c'est mes dessins, mes peintures qui étaient à l'Agora, tu sais, puis tout ça. Mais j'avais vu, je me souviens, à un moment donné, fin secondaire, j'avais vu des tableaux abstraits dans une revue, puis je l'avais découpé. Puis je trouvais ça super beau. Puis c'est là que le goût de faire ça a commencé. Ouais, mais non, en fait, quand j'étais enceinte de ma fille, il y a 17 ans, je voulais mettre quelque chose d'abstrait dans sa chambre, mais je voulais y aller avec des couleurs douces. Puis j'en trouvais pas. Tu sais, j'ai fait le tour, tu sais, de certaines galeries, tout ça. Alors j'ai dit OK, mais je vais répondre à mon besoin. C'est ça, me répondre à mon propre besoin, mais je vais le créer. Exactement. Puis après ça, ben là, j'ai mis ça dans sa chambre, j'en ai fait pour d'autres pièces chez moi, puis là, ben ça a fait de bouche à oreille, tu sais, mes amis, tout ça. Après ça, ben j'ai eu des entrepreneurs qui en voulaient, puis ça a parti fort en fait avec la clinique Go Physio. Ouais. Elle m'avait demandé de faire toutes les pièces. Puis ça a parti très fort avec d'autres entreprises qui m'ont appelé après. Fait que tu as commencé dans le corpo, dans le fond, dans les entreprises qui te passaient des commandes pour meubler, c'est la pas meubler, mais rajouter dans leur, tu dis que c'est pas de la décoration, mais en même temps, eux autres, ils te passaient des commandes. Pour eux autres. Pour leur décoration de bureau, au début, mais ça a une âme. En fait, j'ai commencé comme ça, en déco, parce que je voulais de la déco dans la chambre à ma fille. Puis oui, eux autres aussi, c'était pour de la déco. Mais avec les années, c'est devenu des œuvres. Ouais. Puis même au début, je disais pas que j'étais artiste. Là. Non. Ça a pris combien d'années pour que tu te dises, là, je suis une artiste? Après que j'ai gagné quelques prix. OK. Ouais, en fait. Tu avais besoin de gagner des prix pour te déclarer une artiste? C'est-tu nécessaire? Oh oui. J'avais, tu sais, moi, je suis une personne, tu sais, comme tu sais, timide, puis j'aime pas ça trop m'afficher, tu sais, puis tout ça, puis tu sais, moi, je suis une orthopédagogue à la base. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Mais oui. Intéressant. OK, c'est tout. C'est intéressant ce que tu me dis. Tu me dis que je suis quelqu'un de gêné, mais je trouve que tu t'exprimes très bien pour quelqu'un de gêné, de l'air super à l'aise. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça faire un podcast, hein?
C'est comme jaser, c'est comme prendre un verre de vin ensemble. Mais c'est quand même se dévoiler. Puis, c'est vrai qu'on se dévoile un petit peu, mais on va y aller en douceur. On va y aller en douceur, promis. Je te fais confiance. Excellent. J'ai envie de te demander, toujours dans ton univers artistique, OK? Donc, ton métier, en fait, parce que c'est ton métier. C'est pas juste un hobby. Toi, tu gagnes ta vie avec ça. Je veux dire, pourquoi tu as choisi d'en faire un métier? Parce que ça aurait pu rester une passion, un hobby, puis là, mais là, c'est vraiment rendu comme, c'est ton métier. Fait que tu gagnes ta vie avec ça, right? Ou tu as un autre job, mettons, en même temps? Ou... OK. J'ai pas choisi, en fait. C'est venu à moi sans que je me suis sans jamais que tu fasses le choix. Tu n'es jamais dit, OK, moi, là, à partir d'aujourd'hui, je deviens un artiste et je gagne ma vie avec ça. C'est venu... C'est encore une passion. Ah, ben oui. Je le vois pas comme un métier. Je suis choyée que les gens paient pour avoir ce que je fais, mais moi, je peins pas pour vendre. Je peins vraiment pour moi. Je peins pour quelque chose que j'afficherais chez moi. Ouais. Donc, tant mieux, ça donne que les gens aiment ça, mais ça a jamais été et je veux pas que ça devienne ça non plus. Je veux pas que ça devienne du commerce. Tu veux pas que ça soit une business. Tu veux juste être rémunéré pour ton art. À la hauteur. En fait, c'est plus être le mot être reconnu. Être reconnu. Okay. Ouais, j'aime ça. Ça fait. Puis faire ressentir des choses aux gens. Tu sais, je suis contente pas de recevoir les sous, mais je suis contente d'avoir le sourire de la personne. C'est ça, d'avoir paye. Oui, puis quand que je fais des expositions ou quand que je vois les gens dans la galerie qui regardent mon tableau, puis qui la regardent super longtemps, puis que tu sais que là, il est en train de réfléchir ça, là. Je trouve ça tellement beau, cette image-là. C'est magique, hein? Oui. C'est magique. Puis ça me rejoint beaucoup ce que tu dis parce que c'est exactement la même chose dans mon art à moi, qui est des conférences, c'est d'arriver puis de m'exposer puis de parler. Tu sais, dans ma conférence, il y a beaucoup de storytelling là-dedans, beaucoup. Fait que je m'ouvre, je suis complètement vulnérable, complètement authentique. Mais ce qui est la plus belle reconnaissance, le plus beau, la plus belle, entre parenthèses, entre guillemets, paye, c'est quand les gens ils viennent te voir après et ils disent « Oh my God, tu sais, wow, tu m'as fait réfléchir. J'ai aimé quand tu as dit ça, je me suis reconnu dans ça. » C'est comme si tu me parlais. Fait que je peux comprendre ce feeling-là que toi, c'est quand ils regardent, là, ils sont en train de regarder ta toile, puis là ça processe dans leur tête, puis là, il se passe quelque chose. Puis, parce que moi, je suis pas encore quelqu'un, parce que c'est quelque chose dans lequel je voudrais un jour m'intéresser un petit peu plus. Je suis pas quelqu'un qui est très proche de l'art, mais ça doit être très émotionnel. Tu sais, quand tu regardes une toile, là, on va toute la voir d'une façon différente. Absolument. Surtout dans ton art à toi. Moi, je vais la voir d'une façon, ma blonde va la voir d'une façon, l'autre à côté va la voir d'une façon. Fait que c'est la même chose pour n'importe quelle forme d'art, je pense. Absolument. On le reçoit de façon différente, en fait. Oui, c'est comme l'art que tu fais, ça n'est un art. Puis les gens qui t'entendent, ils le perçoivent d'une certaine façon, selon leur expérience, selon leur vécu en ce moment. Un tableau abstrait aussi, tu sais, le lendemain, il peut voir quelque chose de différent. Oui, c'est vrai. Il peut le voir sombre, comme il peut le voir fait que tu peux voir joyeux. Tu peux voir l'art de ton œuvre d'une façon, puis genre une couple de mois après dans ta vie, il y a des événements qui ont changé. Oui. Et ta perception de l'œuvre, elle change. Oui. Tu t'es déjà fait dire ça, de monde, t'ont dit hey, moi je la vois plus pareil comme avant. Ben oui, c'est sa vie. Ça vit une œuvre abstraite, tu sais. Wow! Ouais. Magnifique. J'adore. Comment tu trouves ça jusqu'à date? On continue. On continue? All right! On continue. Excellent. Qu'est-ce que ce métier-là, cette passion-là aussi, parce que tu le vois plus comme une passion, mais tu fais quand même ça de façon permanente, à temps plein. Qu'est-ce que ça t'apporte le plus dans ta vie comme humain? Là, qu'est-ce que ça t'apporte le plus de faire ce métier-là plus qu'un autre, mettons? Pourquoi? C'est tellement... ça fait partie de moi. Okay. Fait que j'ai besoin de ça. Fait que c'est une liberté, c'est ma bulle à moi quand je peins. J'ai beaucoup de monde qui me disent « je vais aller te voir peindre, puis je vais te filmer, puis je suis pas capable. »
ça sera pas aussi beau. Ah non? Tu sais, quand je peins en public... Fait que t'as jamais, bouge pas, je vais juste avancer le coup. Fait que t'as jamais, moi c'est ça, tu fais pas de, mettons, de peinture en public, parce que les gens peuvent venir te voir peindre et tout ça. Toujours toi isolé dans ton art. Parce que, tu sais, je suis invitée quelquefois à des événements, tu sais, tout ça, tu sais, comme devant tu sais, comme tous les cardiologues, j'ai fait ça, puis j'étais en robe de bal et tout ça. Mais, tu sais, j'ai peint devant la gouverneure générale, tout ça, mais c'est... La gouverneure générale en plus. Wow. Mais, puis tu sais, à Montréal aussi, en tout cas, fait que je le fais pour des occasions comme ça. Okay. Mais là, ça, je vais aimer plus le défi personnel que j'ai, vu que je suis une fille gênée. Ouais. Là, ça devient un défi. Là, c'est un challenge, puis je suis une fille de challenge. J'aime ça, me dépasser. J'adore. Fait que pas juste dans ma carrière artistique, mais là, dans ma vie personnelle aussi, tu sais. Intéressant. Mais quand je suis dans ma bulle à moi, dans mon atelier, dans ma création, je suis plus là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je peux peindre jusqu'à 3 heures du matin. J'aime ça. Ça t'arrive-tu des fois comme d'oublier de manger parce que t'es en train de peindre? Mais j'ai juste plus besoin de manger. C'est fou pareil, hein? C'est quelque chose. Puis moi aussi, c'est pareil quand je suis en train soit de créer une vidéo, une formation, ou je suis en train de préparer une nouvelle conférence, quand je me lève la tête, puis il est rendu 9h, 10h le soir, j'ai pas soupé. Quand j'ai pas mes enfants, là, parce que la semaine que j'ai mes enfants, je fais le souper, là, mais quand je suis seul, je suis comme tabarouette, j'ai complètement oublié, puis c'est correct, tu manges plus tard, mais c'est ça, être passionné de ce qu'on fait. Puis ferais-tu d'autres choses? Je ferais plein de choses, mais des choses que j'aime. Okay. Moi, c'est ça qui est essentiel. Tu ferais quoi d'autre, mettons, si tu pouvais plus exercer ton art, tu ferais quoi? J'aurais aimé ça, je ferais de l'architecture. Je dessinerais. C'est encore en lien avec les dessins. Oui, avec la création. La création. Oui. J'aime ça. Mais j'ai toujours aimé les choses différentes aussi, puis je créais mon bal de secondaire 5, j'ai dessiné ma robe de bal, j'ai toujours aimé ça, les choses différentes. Ouais. Puis justement, je voulais quelque chose de différent quand j'ai commencé, pour mettre chez moi. C'est pour ça que je l'ai créé. Ça a commencé comme ça. Oui. Tu as même dessiné ta robe de bal, t'as dit? Oui. Wow. Oui. Puis tu l'as dessiné, ben après ça, tu l'as fait. J'ai fait faire par une couturière. Wow. C'est nice. Oui. C'est nice. Dans ce que tu fais, là, on reste encore dans plus ton métier d'artiste, ton métier dans ton art, en fait, je vais le dire comme ça. Oui. De quoi, je sais qu'il y en a plein, là, puis ça va être dur d'en trouver une peut-être, mais de quoi es-tu le plus fier? De ces 17 années-là à faire ça comme tu le fais, de quoi es-tu le plus fier? Je pense d'avoir de continuer encore à aller plus loin, me dégainer, puis parce qu'à un moment donné, il y a le petit côté entrepreneuriat qu'il faut qu'il soit là, surtout au début. Puis même perdurer dans le temps puis continuer à un moment donné. Oui, puis si tu veux évoluer, parce que moi, dans n'importe quel métier, je pense qu'on peut toujours évoluer, tu sais. Puis, mais il faut se mettre en action, comme on disait tantôt. Alors, je pense que ça, je suis fière. C'est juste pour approcher des galeries, tout ça. Tantôt, on parlait avant, tu sais, que j'avais peur en avion. Ben là, il va falloir que j'aille à Paris. Mes toiles sont arrivées, mais moi, il va falloir que j'y aille aussi. Je ne vais pas juste laisser les toiles là. J'ai oublié de le dire en intro tantôt quand je te présentais, mais Chantal est exposée ici, oui, en Outaouais, mais à Montréal, maintenant à Miami. Là, tu t'en vas à Paris. Puis après ça, elle me dit, moi, j'ai rien d'exceptionnel à raconter. Venons dans un podcast. Ah ben ouais. J'en connais pas beaucoup, moi, qui sont exposés Montréal, Miami, Paris. Quand même. Oui, mais je le vois pas comme ça. Je sais que toi, tu le vois pas, mais écoute, moi, je vais te le rappeler. Parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Chantal, c'était drôle parce qu'elle me disait, je comprends pas pourquoi tu m'invites dans ton podcast, humain d'exception. J'ai rien à raconter, j'ai rien d'exceptionnel. Hein? Vous lui enverrez un petit message, un petit peu de love, là. Est-ce que tu as eu dans ton côté, encore dans la sphère passion artistique, métier, as-tu eu des modèles, des mentors qui t'ont aidé? J'ai eu des mentors côté entrepreneuriat. Okay. Puis, j'en ai eu 2 en fait, là, Stéphane, puis après ça, j'ai eu Égide. Égide, ça a été mon agent qui est décédé durant la pandémie. Ah, boy. Ouais. Condoléances. Puis, fait qu'avec lui, on s'était fait des objectifs. Parce que moi, au début, moi, je
Je suis très impatiente. Fait que je veux que tout arrive tout de suite. Fait que là, je me dis, OK, mais là, moi, si maintenant je suis rendue artiste, ben, je veux être là, déjà à l'international, tu sais, puis tout ça. Fait que non, Chantal, une étape à la fois. Là, on va, tu sais, conquérir le monde. L'Outaouais. On va commencer par l'Outaouais. On va aller là, on va sortir du Québec, ensuite, Puis, c'est bien. Oui. Puis, il y a une balle de golf. J'ai oublié de l'apporter, mais souvent, je l'ai avec moi, sa balle de golf à lui. Okay. Puis, fait que, tu sais, je me souviens beaucoup des conseils qu'il me disait. Puis, quand tu regardes la balle de golf, ça te ramène un peu à ses enseignements, à ses conseils. Oui, puis à sa force de croyance qu'il avait envers CLAF. Pas envers Chantal. Puis, mon autre mentor, Stéphane, il m'avait dit, là, Chantal, là, arrête de dire que t'es gênée, parce que comme aller rencontrer les clients et tout ça, puis parler de mon art devant un public, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Fait qu'il me disait, là, Chantal, là, arrête de dire que t'es gênée, là. Chantal Laflamme, OK, elle est peut-être gênée, mais la CLAF, là, elle est sûre de ses tableaux, tu sais. Puis il dit, quand je l'ai rencontrée, là, tu sais, mais c'est vrai que me vendre moi, c'est difficile pour moi, mais parler de mes tableaux, ça, on dirait que c'est autre chose. Puis ça, on dirait que je suis fière. Puis que, ben, moi, je les trouve beaux parce que je les crée pour moi. Fait que ça, je suis pas gênée de vendre mes tableaux. Vendre moi, oui, mais vendre CLAF, je trouve qu'elle travaille fort. Elle travaille fort. Puis elle mérite CLAF à se faire voir partout, Colin. Puis pour que tu puisses encore plus faire briller ton art, ben, il faut que tu le vendes un peu, dans le sens que, tu sais, il faut que tu continues à... C'est pour ça que c'était un très bon conseil que ton Stéphane, que tu as dit, je pense, qui avait été un de tes mentors. J'avais dit arrête. C'est correct que toi, personnellement, humainement, tu sois un petit peu plus gêné, timide, mais là, il faut que CLAF brille. Oui. Fait que quand CLAF vend son tableau ou quand CLAF parle de son tableau en public ou que je peins en public. Fait que tu mets un chapeau, j'ai une double tu mets un masque. Une double personnalité, c'est ça? Oui, mais c'est un rôle, tu sais. Moi, j'explique souvent dans mes coachings, mes accompagnements, en privé, puis dans la formation, humain d'exception. Il faut comprendre qu'on a une identité, nous, l'humain, au centre de notre univers. Tout autour, on a des rôles. On a un rôle de professionnel, on a un rôle d'artiste, on a un rôle de mère, de père, on a un rôle de chum blonde, conjoint, on a un rôle d'ami. Et ça se peut que dans certains des rôles, des fois, ça brasse un peu, que ça soit un petit peu plus difficile ou que tu aies des aptitudes un petit peu plus à travailler, mais c'est pas parce que ça va moins bien là ou que c'est plus difficile là qu'il faut que ça l'affecte le point central qui est l'identité. C'est ça, puis c'est pas ça qui te définit. Voilà. Ma meilleure amie... C'est pas tes rôles qui te définissent. C'est ton identité, c'est toi-même, c'est le milieu, c'est ton soi. C'est toi, c'est ta personnalité. C'est ça qui te définit. De tes caractéristiques, tu sais. Ta personnalité de toi dans le milieu, ton soi, impacte tous tes rôles, positivement ou négativement. C'est pour ça que des fois, les gens vont arriver et vont se dire comme j'ai l'impression que tout va mal, je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens pas confiant, je me sens... Ça, c'est parce que c'est le noyau dans le milieu qui est affecté. Là. Fait que ça affecte tous tes rôles. C'est comme un rayon de soleil. Le meilleur exemple, c'est un rayon de soleil. Pourquoi quand on dessine un rayon de soleil, on dessine ça comment? On fait un cercle dans le milieu, on fait des lignes. Bon, le cercle dans le milieu, c'est toi, c'est ton soi, c'est ton identité toi-même. Qui t'es profondément dans toutes les sphères de ta vie. Là. Qui t'es spirituellement, émotionnellement, mentalement, l'intérieur. Là. Les rayons, ben, c'est les impacts que ça a sur ton environnement extérieur puis sur tes rôles. Tu peux pas rayonner en tant que parent si personnellement, tu ne rayonnes pas au bout. Tu vas faire ce que tu peux, tu vas faire une bonne job pareil. Tu vas honorer tes responsabilités, mais est-ce que tu vas rayonner? Est-ce que tu vas allumer l'excellence chez ton enfant? Est-ce que tu vas l'amener à lui aussi rayonner si toi, à l'intérieur, tu as des choses à corriger? Fait que c'est pour ça que des fois, tu peux être... Moi, j'ai une caractéristique propre à moi qui est... J'ai à travailler un peu ma timidité, mais il faut que tu dises, non, j'ai un rôle à jouer en business, j'ai un rôle à jouer pour l'univers CLAF, j'ai un rôle à jouer qui est de rayonner à l'international un jour. J'ai commencé à l'Outaouais, Montréal, Miami, je suis rendu à Paris, et je dois travailler ça. Fait que j'ai le droit de dire, ben même si je suis timide, je vais pas avoir de l'air timide quand je suis dans ce rôle. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, il y a la timidité. Qu'est-ce que je peux ne pas faire ou qu'est-ce que je peux faire? Oui. Exact. Même affaire pour ma peur. Moi, c'est mes deux choses que je travaille le plus.
c'est la timidité puis la peur. Ouais. La peur de ne pas réussir, la peur de ce que les gens vont penser, la peur de que ça marche pas, ça fonctionne pas. Mais ça, c'est justement juste des peurs. C'est pas des souvent, l'anticipation est pire que quand on vit un moment. Ouais. Écoute, on ferait une liste là, de toutes les choses que tu as eu peur dans ta vie, dans la colonne de gauche, puis dans la colonne de droite, c'est la même feuille, tu vas mettre les fois que la peur que tu as eue s'est réalisée. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir? Va-tu avoir plus d'affaires sur la colonne de gauche ou sur la colonne de droite? C'est sûr qu'il va y avoir plein de peurs et qu'il va y avoir peu de faits qui ont vraiment arrivé suite à ta peur. Parce qu'on a peur pour rien. Non, j'ai pas de statistiques à vous donner là, mais dans 98-99% des fois qu'on a peur pour rien. La peur, c'est l'anticipation d'un scénario catastrophe ou d'un scénario négatif. Fait que si on est capable, moi, c'est comme ça, parce que moi, avant de commencer des conférences, j'avais la chienne d'aller parler devant un groupe, là. Gros groupe. Même, j'ai toujours une facilité à m'exprimer. J'ai toujours une facilité à avoir une conversation, à argumenter. J'ai toujours eu cette confiance-là. Mais là, d'arriver puis je vais raconter, j'avais peur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont-tu aimer ce que je vais dire? Ils vont-tu me juger? Ils vont-tu avoir trop de stress? Vont-tu vomir sa scène? On voit tout pire. Tout ça, là. À un moment donné, moi, j'ai compris, puis ça a été avec un coach que j'ai eu qui m'a dit, Benoît, tu es capable d'anticiper tout ce que tu viens de dire, là. Fait que tu m'as nommé au moins 8 affaires que tu anticipes qui est négatif puis qui va mal aller. Es-tu capable de m'anticiper une chose positive qui va arriver? Si tu es capable d'en anticiper 8 négatives, tu es capable d'en anticiper une positive. Oui. Là, voici comment fait que là, dis-moi qu'est-ce que tu anticipes positivement, comment tu voudrais que ça se passe. Visualise ce moment-là. Puis ça, c'est ton anticipation positive. Ben oui, OK. Puis là, c'est facile de le faire. Tu le fais en parlant de ça. Oui. Ben, dis-là, si t'es capable d'en créer une, t'es capable d'en écrire 8 autres positifs. Et si t'es capable d'en écrire 8, t'es capable d'en écrire 16 choses. Un clin d'œil d'une personne, un applaudissement, une personne qui se lève, une personne qui circule dans sa chaise et qui fait comme « Oh my God, je viens de comprendre ce qu'il vient de dire. » Tu peux en écrire plein. Et là, j'ai développé ma capacité à anticiper des situations positives dans ce que je m'en allais faire. J'ai plus jamais eu peur. Parce qu'à chaque fois que j'ai peur, je me dis c'est une anticipation juste de quelque chose qui n'arrivera pas, qui est négatif. Comment je le transforme? Comment j'amène ça à faire plus? C'est la même chose avec les pensées. Combien de fois qu'on a des pensées négatives dans notre journée? Qu'on doute de soi, qu'on se trouve pas ci, qu'on se trouve pas belle, qu'on se trouve pas beau, qu'on se trouve pas bon, qu'on se trouve pas assez ci. On en a plein, là. On en a des milliers. Puis, les gens qui disent tu peux éliminer tes pensées négatives, sauve-toi en courant, parce que c'est faux. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est d'en créer plus de positifs, puis d'en inventer, puis d'en penser des par-dessus. Penser positif. Puis à un moment donné, l'effet du balancier, là, tu deviens avec un peu plus de pensées positives que de pensées. Donc, il te donne envie maintenant d'avancer vers ce qui te faisait peur au début. Et voilà, c'est un mindset shift. Et voilà. Il faut passer à l'action. Mais ça, c'est une belle richesse de se faire enseigner ça. Oui. Et je trouve que dans les écoles, on devrait enseigner davantage ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis je vais rajouter à ce que tu dis là. Il y a 2 choses qui devraient être essentielles dans les écoles, qui devraient être dans le programme élémentaire, comme tu as besoin de ça pour ton diplôme. Un cours de base au moins sur le développement personnel et le deuxième sur l'éducation financière. On serait un bien meilleure province, bien meilleur pays, bien meilleur monde si on enseignerait ça dès l'école à nos enfants. Alléluia. François Legault, si tu écoutes ça au Québec, envoie. Mais ça en change. On s'en va du côté, on a parlé, puis juste avant que j'aille là, si vous voulez aller en voir plus sur tout l'univers de CLAF, qui est l'univers tout artistique de Chantal, où est-ce qu'on va? Facebook, as-tu un site web? Ça marche comment? Mon site web qui est claflaflamme.ca. Donc, CLAF, C-A-L-A-F, la flamme ensuite. Oui, c'est ce que veut dire CLAF. Chantal Laflamme? Oui. Un morceau de robot pour moi. Sur Instagram, c'est chantal.laflamme.clap. OK. Puis, Facebook aussi, je pense que c'est sur Facebook aussi. Es-tu sur TikTok?
Non. Tu fais pas de danse avec les tableaux? Non. Ouais. Excellent. Fait que je vous invite à aller voir ça parce que vraiment, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Je vous le recommande. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On va aller du côté plus de l'humain. Ah oui, hein? De l'humaine, en fait, derrière cette belle artiste-là que je vois devant moi et que je connais aussi. Question simple. Tu sais que des fois, les choses simples ne sont pas toujours faciles. Qu'est-ce que tu vas me demander? Qui est Chantal Laflamme? Ouh! Là, je ne veux pas que tu me parles de l'artiste. Oh my God! Mais pour moi, ça, c'est tellement difficile. I know. C'est comme un chanteur qui écrit des chansons que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est tellement se dévoiler. Mais je suis quelqu'un qui vit de plus en plus avec le goût d'aller toujours plus vers un bonheur, tu sais. Je veux plus rester dans des situations où je suis pas bien. Puis j'essaie, c'est ce que j'inculque à mes enfants aussi. Tu sais, la vie, c'est des vagues, tu sais. Des fois, c'est calme, des fois, c'est haut, des fois, c'est bas, mais la vague, on revient toujours, tu sais, on remonte toujours. Je suis une fille tellement, simple, mais, tu sais, je pense que je suis très authentique. Ce qui me caractérise beaucoup, c'est l'authenticité. Puis, je pense les bonheurs que je vois tout le temps aussi de plus en plus. Tu sais, moi, ma dernière série, je l'ai faite sur... ma collection s'appelle Un intrus, un mâle. Un intrus, un mâle? Ouais. Okay. Moi, j'étais très, très, très malade de 2014 à 2017. C'est vrai. Je te l'avais raconté. Ouais. Je l'avais oublié, mais ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas marché pendant 2 ans et demi. C'est ça, tu m'avais dit. Puis depuis ce temps-là, c'est tellement cliché, là. Mais, tu sais, les petits bonheurs, ils sont gros. Moi, je vais me promener en vélo. Puis mes enfants, ils le savent, là. Ils disent, oh, maman, on le sait, qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, oui, mais regardez, sentez comment ça sent bon, tu sais. Puis regardez comment c'est beau, l'ombre des arbres. Je m'émerveille, tu sais. Mais, ça, le bonheur. Mais je pense que le palier du bonheur, c'est de s'émerveiller de tout ce qu'il y a qu'on voit qui est alentour de nous. Pourquoi? Parce qu'on est émerveillé à l'intérieur de nous. Mais on dirait qu'on a, je sais pas si on a le choix, on dirait qu'on n'a pas le choix de passer pour des moments plus tristes pour se rendre compte comment c'est beau certaines autres choses. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est un fait. C'est triste, mais l'humain est comme ça. L'humain a besoin de, malheureusement, à différents niveaux, a besoin de souffrir pour apprécier. Parce que l'humain, là, c'est une drôle de bébite, on le sait. Il y a deux choses que l'humain va toujours vouloir à la base, c'est de se mettre dans son confort. Oui. Puis, c'est la facilité. Oui, puis l'humain a beaucoup besoin des autres humains pour se valoriser et va tomber souvent en situation de déception parce que ses attentes sont trop hautes. Et la déception amène à une souffrance, quand tu es tout le temps déçu. Puis ça va alimenter le court terme. Tu vas te donner plein de raisons, plein d'excuses pour vivre ce que tu veux à cause de tes souffrances, jusqu'au jour où, à un moment donné, tu frappes quelque chose de beaucoup plus souffrant, plus solide, et que là, il y a un wake-up call. Là, il y a quelque chose qui se dit « Oh, ça n'a pas à être comme ça tout le temps. Est-ce que ça n'a pas à être ma réalité? » OK? Mais c'est plate, puis écoute, j'en ai plein de clients que c'est la même situation. J'en ai fait plein d'entrevues avec du monde. J'en ai rencontré plein de monde dans ma vie à date, même si j'ai pas quelqu'un de 80, là, mais en 46 ans, on en rencontre du monde dans sa vie. Puis tout le monde que j'ai rencontré qui ont eu des éveils exceptionnels, qui ont eu des wake-up calls, comme on dit, ce que moi j'appelle des déclics, c'est parti d'une maudite souffrance, d'un événement plate. Un décès d'une personne proche, la maladie, la perte d'un emploi, un épuisement professionnel, un accident, name it. Et là, boum, il y en a malheureusement, c'est trop tard. Puis c'était une des raisons principales pourquoi je fais du développement personnel, pourquoi j'essaie de parler de tout ça, ces sujets-là. Y a-t-il moyen qu'on puisse avoir des repères, d'avoir des systèmes, d'avoir des stratégies dans lesquelles on a des signes, là? On peut-tu se réveiller plus vite? On peut-tu allumer? On est-tu capable de pouvoir dire
Ça, c'est un signe, il faut que je l'écoute parce que tabarouette, je m'en vais dans le mur. Je peux-tu réagir avant de me rendre dans le mur? Je peux-tu comme juste, il va falloir que je l'accroche pareil, le mur. Il va falloir que je passe par-dessus. Mais je peux-tu arriver à être capable d'avoir les outils pour passer par-dessus ou passer à côté au lieu de rentrer dedans puis me péter à la gueule, tomber, puis prendre beaucoup de temps dans ma vie, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a qui sont dans les souffrances pendant 10 ans, là, 15 ans avant de... Mais il y en a qui ont... C'est triste, ça. Mais il y en a qui ont le bonheur plus facile. Moi, ma mère, elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été quelqu'un, c'est la personne, là, dans toute ma vie, là, la plus positive que je connais. Fait qu'elle m'a toujours, tu sais, j'ai ça depuis longtemps, le sourire facile, tu sais, mais de voir les choses positives, tu sais, même quand ça va pas bien. C'est juste que là, je l'ai plus. En fait, là, je les vis plus. Ouais. Mais, tu sais, puis moi, depuis que mes enfants sont tout petits puis qu'ils parlent presque à tous les jours au souper, c'est qu'est-ce que vous avez aimé le plus aujourd'hui, tu sais. Fait que j'essaie toujours. Oui, parce que, tu sais, tout ce qu'on entend, tu sais, les nouvelles, c'est toujours négatif et tout ça. Ça, c'est l'autre raison aussi pourquoi on est tout le temps en insouffrance aussi. Toute l'influence négative qu'on a autour de nous amène tout le temps là. Puis c'est beau ce que tu dis. Alors, il faut s'entourer de gens. Moi, je m'entoure maintenant que de gens positifs. Moi, les gens négatifs, là, je les fuis. Moi je les fuis. Moi aussi. Moi, si je sors d'une situation ou d'une rencontre et que j'ai plus mon sourire, ça fait 2 fois, non. Qu'est-ce que ça m'apporte? Non. Exactement. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Puis pour revenir à ta mère, probablement que, parce que moi, il y a un principe que j'ai appris à un moment donné, puis honnêtement, qui a fait une belle différence dans ma vie, puis que je suis même prêt à dire quasiment que ça m'a sauvé ou changé ma vie, c'est transforme tes attentes en appréciation. Tout le temps. La journée que tu n'as plus de date, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des objectifs, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas performer, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vers ton excellence, mais arrête d'avoir... Transforme tes attentes en appréciation. Puis évalue, là, chaque fois que tu as... Il me semble que je suis déçu, il me semble que je suis triste, il me semble que ça ne va pas comme ça veut. Essaie d'avoir l'intelligence émotionnelle, de revenir en arrière et de dire, c'était quoi tes attentes? Puis, quasiment tout le temps, tu vas être capable de dire, si tu es honnête avec toi-même, c'est vrai que j'avais telle attente. Et là, ça va t'expliquer pourquoi tu es déçu. Bon, maintenant, dans la situation qui vient d'arriver, si tu élimines dans l'équation l'attente que tu avais et que tu trouves juste une façon d'apprécier un petit quelque chose dans ce qui se passe, même s'il est petit, est-ce que tu vas être déçu? Est-ce que tu vas être triste? Est-ce que tu vas être down? C'est impossible. C'est 2 émotions complètement différentes. C'est comme un aimant. Tu sais, un aimant, là, ça se colle ou ça s'éloigne. Si tu es en appréciation, tu peux pas être déçu, tu peux pas être déprimé, tu peux pas être down. Oui, des fois, c'est facile. Là, c'est facile ce que je dis là. Mais c'est simple, je veux dire. C'est pas facile, mais c'est simple. Oui. Mais une fois que c'est rendu quotidien puis que tu y penses à chaque jour. Parce que des fois, c'est pas facile de trouver l'appréciation dans la situation, mais je te jure que si tu te forces et que tu trouves ne serait-ce qu'un petit élément d'appréciation, tranquillement, tu vas en trouver d'autres. Tranquillement, il y a une autre situation qui va arriver. Mais quand tu es tout le temps en mode attente envers toi-même, attente envers tes enfants, attente envers tes proches, attente envers ton chum, ta blonde. Ben sinon, change, puis move, puis fais quelque chose. Reste pas. Ben oui. Oui, mais en même temps, des fois, peut-être que la réponse est déjà dans ce que tu as. C'est juste que tes attentes sont pas comme il faut. Tu as trop d'attentes ou tes attentes sont pas à la bonne place, sont pas pour les bonnes raisons aussi. Des fois, c'est juste la raison pour laquelle tu avais une attente. Oui. Et là, on revient vers quoi? On revient vers soi, là. Là, on revient dans le noyau, dans le milieu du rayon soleil que je te disais, là. Là, c'est là que la vraie introspection commence. Fait que c'est magnifique qu'on parle de ça. Je sais même pas pourquoi on parle de ça. C'était même pas ma question. Psychologique, j'adore. Tu as parlé tantôt d'authenticité. Est-ce que l'authenticité, j'imagine, c'est une de tes valeurs premières, fondamentales? Il y en a une autre, plus importante que celle-là? Je pense que c'est comme je disais, que c'est le bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est une valeur ou le bonheur, c'est une façon de vivre? Une façon de vivre. Est-ce que le bonheur, c'est une valeur? Non, c'est une façon de vivre. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs qui t'amènent à prendre des... OK, je vais reposer ma question. Quelles valeurs, 1, 2, mettons, qui dictent ta prise de décision et tes actions que tu fais, qui fait que tu es dans le bonheur? Ben, est-ce que c'est bien pour moi?
Est-ce que ça va m'amener... est-ce que ça suit ma logique de mes objectifs, de mes rêves, tu sais? OK. C'est tellement difficile comme question, dur, hein? Benoît. Puis oui, l'authenticité, il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Parce que je suis sûr qu'il y a des décisions que tu as prises, des actions que tu as faites, que tu les as prises parce que tu voulais respecter ton authenticité. Ah ben oui. Bon. Puis ça me donne rien, moi, d'aller me comparer. Ça veut dire quoi pour toi être authentique? Ben, c'est dans mon art, c'est peindre moi, c'est peindre qui je suis, puis c'est de plus en plus ça que je fais. Tu sais, au début, c'est juste une petite partie parce que c'est tellement intimidant, c'est une grosse, c'est un soi que tu mets sur toi. Puis ma dernière collection, c'est ça, tu sais, dans ce que je peins. Tes collections, ils varient-tu selon ce qui t'arrive dans ta vie, puis selon tes émotions, puis tout ça? Oui. J'imagine, hein? Ça doit teindre un peu ça. Oui. Dans ta vie en général, que ce soit comme artiste, mais surtout comme humain, comme femme, comme humaine, comme maman, comme tout. Je sais qu'il y en a plein encore une fois, mais j'aimerais ça que tu essaies d'en penser à une puis que tu nous partages ça. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'humaine? Ben, le bien, je pense. De faire le bien. De faire le bien, mais ça veut dire de s'entourer de bien aussi, tu sais. Ça. Parce que je m'excuse, c'est plate, là, mais c'est parce que c'est autour du bonheur, tu sais. Oui, mais c'est... Moi, la fierté, le bien... Pourquoi t'es gêné de parler du bonheur? C'est pourquoi qu'on est... Tu sais, ça, c'est un bel exemple. Ben, c'est comme parler de quand tu fais beaucoup d'argent. Pourquoi on a peur de ça? Pourquoi on a peur de dire qu'on est heureux? Pourquoi on a dit que le bonheur, on se le crée au quotidien, puis qu'on l'incarne, puis qu'on le vit? Moi, là, j'ai décidé, là... Parce qu'on ne veut pas se faire juger c'est ça, exactement. Les autres Moi, je vais dire quelque chose. On a eu la conversation, puis Chantal avant. On a dîné avant de faire le podcast. Puis je disais que moi, là, humain d'exception, c'est tout. C'est ça. Là, je ne sais pas à quel moment que vous allez voir l'enregistrement, mais ça fait pas des années, là. Puis j'ai tout changé, la façon que je parlais, puis je partageais mon message. Puis je me suis dit, moi, je vais arrêter d'avoir peur de dire que je suis heureux. Puis je vais arrêter de dire, ben, asti, hey, oui, on vit toutes des épreuves, des souffrances. Asti, on a tous les médias, on a toute la télé, on a tout le monde pour nous rappeler que dans la vie, c'est pas facile. Ouais. On peut-tu comme avoir le goût d'être toujours heureux? On peut-tu puis pas toujours le goût de toujours heureux, d'avoir peur de dire haut et fort, ben, moi, je suis heureux. Moi, je vis le bonheur. Mais pourquoi? Je suis capable de dire ça? Pourquoi? Parce que j'ai pris des décisions difficiles. Parce que j'ai persévéré dans des choses. Parce que j'ai dû faire des choix déchirants dans ma vie personnelle, professionnelle, qui m'ont amené à aujourd'hui être capable de dire, ben moi, je suis fier. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est sûr que j'ai des obstacles. Encore à tous les jours. Oui. Mais, tu sais, je dis ça, j'ai ouvert cette parenthèse-là, je la ferme parce que je dis ça parce que tu viens juste de dire, hey, c'est plate, là. C'est clair, mais je sentais comme mal de dire, ben c'est le bonheur. Non, c'est beau. Il faut en parler, faut le dire. Moi, c'est mon focus de ma vie. Incarne-le. N'aie pas peur de le dire. Parce que ça paraît. Puis tu rentres dans une pièce, tu illumines la pièce, tu es toujours souriante. On était juste arrivé dans le stationnement. Puis ça paraît que tu es là. Parce que tu es bien. Oui. Parce que tu as pris les décisions que tu avais à prendre. Parce que tu as fait le ménage dans certaines affaires de ta vie. Parce que tu as fait des choix difficiles. Puis, donc, tout le travail, tu sais, si je te dis, là... C'est une fierté. Oui, exact. Ça donne du bonheur, la fierté. Oui. Je pense que la fierté... Les frissons. Exact. Tu es fier d'aller à Paris? Ben oui. Pas peur d'en parler, par exemple. Ça, t'es fier de le dire. Qui est autour? Si je sais qu'il y a des gens qui sont plus jaloux autour... C'est facile, right? Facile de le dire. Ouais. Parce que c'est professionnel. Mais oui. Le bonheur, c'est aussi important que les réussites professionnelles. Tu sais, le petit bonheur au quotidien, le petit sentiment, le petit feeling en dedans. Mais moi, j'ai envie de me lever le matin. Ben oui. Et moi, ça, c'est super important. Ouais. Moi, je regarde mon réveil. OK, ça sonne dans 10 minutes. OK, des fois, j'ai envie de dormir davantage. Mais souvent, j'ai hâte de me lever puis pour continuer ce que j'ai commencé. Ouais. Je vais te poser une question qui est en lien direct avec ça. Tellement précieux, ça. Bon, Dieu précieux, tu dis. Tu savais comment est-ce qu'il y a de monde qui cherche ça, Chantal, à tous les jours de leur vie? Oui. D'avoir le goût de se lever. Oui. Puis la question qui vient avec ça aussi, tu as le goût de te lever,
quand tu te couches le soir, est-ce que tu es fier? Ah ben oui, puis je m'endors bien. Pour vrai, là, s'il y en a qui ne savent pas par où commencer là, dans le développement personnel, là, parce qu'ils sentent là, qu'ils ont comme il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il me semble que je ne suis pas justement, moi, toujours dans mon élément. Sauf que ça prend une motivation qui est intrinsèque. Non, ça, il n'y a personne qui peut l'éduquer. Oui, non. Ben. Oui, non. Oui et non. Je vais répondre à ta question. Mais avant, je vais juste dire ce que je voulais dire. Je veux dire, fais juste te poser 2 questions. Est-ce que j'ai le goût de me lever le matin et est-ce que je suis fier quand je me couche le soir? S'il y a une de ces 2-là qui est la réponse est non, il y a un travail à faire. Ouais. Il y a un travail à faire. Hein? Puis, pour répondre à ta question, qui était quoi déjà encore? C'était pas une question, c'était une information. C'était quoi ton information? Ben, c'était que j'aimais me lever le matin. Ah non, c'était ça se trouve pas ça, la motivation en dedans, tout ça. Ah, la motivation intrinsèque. Il faut qu'il se passe quelque chose. Oui. Des fois, c'est en écoutant. Mais ça se déclenche. Oui. Ça se peut que ça soit mort. Ça se peut que tu n'aies plus cette motivation-là intérieure, intrinsèque. Moi, ce que j'appelle la motivation profonde, qui fait que c'est ton gaz de te lever le matin. Puis c'est ça parce que dans la motivation, moi, quand je regarde le mot motivation, je vois motif et action. Oui. Quel est mon motif pour passer à l'action? C'est ça la motivation profonde. Il n'y a personne d'autre qui peut passer à l'action. Pas tes parents, pas tes amis. Personne peut passer à l'action pour toi. Mais tu peux, par contre, faire un travail de prêcher ma paroisse, là, mais tu peux faire un travail d'accompagnement, de coaching qui va t'amener à te poser les bonnes questions pour aller chercher les bonnes réponses pour t'aider à retrouver cette motivation intrinsèque-là, cette motivation profonde-là, qui après va t'amener dans les décisions puis dans les actions. Fait que, oui, ça peut se retrouver, oui, ça peut se trouver, mais non, personne ne peut le faire pour toi. Il faut que ce soit quand même toi qui aille chercher ça en dedans, puis qu'après, que tu passes à l'action. C'est comme tu as bien dit, il n'y a personne qui peut passer à l'action à ta place. Mais oui, c'est super quand on a quelqu'un qui peut nous guider. Qui peut coacher, qui peut guider. Juste guider. Juste guider, accompagner, c'est rassurant. C'est encadrant. Puis on devient un peu... je cherche toujours le bon mot en français, là, mais tu sais, tu deviens... l'accountability, comme tu deviens pas redevable, mais tu deviens... Tu veux avancer. Tu as quelqu'un qui challenge à toutes les semaines ou tout le temps, puis dit OK, t'es rendu avec ton action. On n'a pas le choix d'avancer. C'est ça. C'est ça, un accompagnement, un coach. Hey, c'est bien intéressant, tout ce qu'on se dit là. C'est super intéressant. Tu disais, ah mon Dieu, j'aurais rien à dire, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas que je vais. Mon Dieu, là, ça fait quasiment 48 minutes qu'on jase. Là. Hein? Fait que tu vois, tu as plein de choses intéressantes à dire, Chantal. Tu me parais. En tant qu'humain, okay, on est dans le podcast Humain d'exception. Ouais. Donc, on parle de l'humain, on parle du développement de l'humain en tant que tel, mais aussi de son potentiel et d'allumer son excellence. Tu sais, le podcast, pas le podcast, mais le concept, l'univers, la philosophie, si on veut, d'humain d'exception, c'est d'incarner sa propre excellence à soi-même. Tu sais, c'est de se libérer de ce qui nous empêche de briller, d'avoir le goût de faire briller sa personnalité, de se sentir sur son X et aussi de mettre les choses en place pour être capable de développer ton plein potentiel. Oui. Tu sais, de constamment grandir, etc., etc. Peu importe quel est ton besoin. On a tous des besoins différents, on a tous des rêves différents, on a tous des projets différents, mais moi, pourquoi je fais ça, pourquoi c'est humain d'exception, c'est justement de le faire sortir, cet humain d'exception-là. Et dans le processus, souvent, avant des fois qu'on s'en rende compte, ou des fois on est dans le processus puis on commence à travailler là-dessus, il y a des choses, des fois, qui nous empêchent, qui nous bloquent. Ça peut être psychologiquement, ça peut être émotionnellement. Comme tu sais, on a parlé des peurs tantôt, on a parlé de la timidité, on a parlé de plein de choses des choses qui nous empêchent, que moi j'appelle des béquilles invisibles. Oui. OK? Qui sont certaines limitations, croyances, peurs, n'importe quoi qui est ici ou qui est ici, qu'il faut apprendre à comprendre puis à s'en libérer pour que ça explose. Là. Oui. On allume le feu, là, puis que là, on développe son potentiel. Quels sont, toi... Je pensais, puis je me disais, oui. J'ai une double question. Quelles sont les béquilles invisibles que tu as réussi à maîtriser, à comprendre et à te libérer pour pouvoir allumer ta propre excellence à toi et suivre ton chemin d'exception à toi? Ça, c'est le premier bout de la question. Et la deuxième, quelles sont les béquilles invisibles qui sont encore présentes? Mm-hmm.
en ce moment? Parce qu'on en a tous. Oui. La confiance en moi, c'était vraiment très négatif. Ça, je voyais pas une artiste en devenir, tu sais. Okay. Donc, m'inscrire à des concours, tu sais, justement, des choses comme ça. Présenter publiquement que moi, je crée, tu sais. Ouais. Ah ouais, présenter publiquement. Ah, ben oui. Fait que ça, j'ai passé par-dessus ça. Wow, bravo. Ouais, mais ça a pris du temps. Ça fait quand même 17 ans que je peins. Ça se fait pas du jour au lendemain, là, ça. Ouais. Mais, puis maintenant, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mes objectifs sont ailleurs, tu sais, parce que moi, comme je disais tantôt, peu importe ce que je fais dans la vie, comme en tant que maman, je veux être top, tu sais, je veux être une bonne blonde quand je suis une blonde, tu sais, Puis là, je suis artiste, fait que je veux continuer à monter, tu sais, puis là, ça commence l'international, mais... Es-tu perfectionniste? Oh my God! Ben oui! Ben oui! Ah ouais? Puis je pense pas que ça, c'est un défaut. Être perfectionniste? Ouais. Ça dépend si ça t'empêche de partir tes choses. Oui, puis si ça t'empêche de dormir. Ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de lancer. Tu sais, mettons exemple, là, tu vas jamais présenter un projet ou une toile parce qu'elle n'est jamais parfaite. Non, ça, j'ai pas là, ça devient un problème. Non, si la perfectionniste te pousse vers l'accomplissement et la réalisation de soi, là, c'est positif. OK, ben j'ai passé d'abord par-dessus ce perfectionniste-là qui était trop difficile. Sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça, là? Ce n'est pas de la perfection, c'est de l'excellence. C'est pour ça que je te disais, quand on dînait tantôt, je disais la différence. Parce que des fois, les gens, ils voient l'excellence comme étant assez prétentieux, c'est, voyons, non, c'est pas ça du tout. C'est parce que les gens, quand ils ont l'excellence, ils pensent, ah, ben c'est ça, il veut cette personne-là veut être meilleure que les autres, être parfait. C'est complètement le contraire. La perfection, c'est quelque chose qui peut être très négatif, alors que l'excellence, il n'y a aucune façon que ça soit négatif. Absolument. Il n'y a aucun effet négatif à viser l'excellence. Moi, je dis toujours, arrête de viser la perfection, vise l'excellence. Là, toi, d'être capable de maintenant écoute, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, je le lance parce que je veux avancer, parce que j'ai des objectifs, parce que je veux progresser. Là, tu es juste en train de faire exploser ton excellence. Mais quelque chose qui est concret, qu'il faut que je passe par-dessus, là. Ben, pas que je passe par-dessus, mais que je rentre dedans, là. Ouais. Il faut que, tu sais, là, faut que j'aille en avion, là. Ouais. Là, je suis allée. T'as peur, hein? Tu sais, j'en ai fait des voyages, là, mais j'ai toujours quelqu'un avec moi, tu sais. Mais si, il faut que j'y aille tout seul. Tu sais, puis, mais je veux le faire, puis je veux me le prouver, tu sais. Puis il y a la langue anglophone. Là, c'est correct, je m'en vais à Paris. Ouais. Mais je veux dire Miami, tout ça, puis c'est en espagnol aussi. N'importe quoi d'autre, tu vas l'apprendre. C'est ça, mais il faut que je le fasse. Oui, il faut que tu le fasses. Puis tu sais, je suis débordée. Je suis débordée. Je vais te poser une question, OK? Oui. Qu'est-ce que le fait qu'une personne soit avec toi dans l'avion, qu'est-ce que cette personne-là apporte de réconfortant ou de rassurant? Ben, je peux tenir la main. C'est juste ça? Ben, oui. Puis j'ai peur. Faut que j'arrête de dire le mot peur. Mon ami m'en l'a dit. Première des choses, il faut t'arrêter de dire le mot peur. Mais là, je vais le dire peut-être encore juste une autre fois dans le podcast. Mais j'ai peur que si j'ai trop peur dans l'avion, fait que t'as peur d'avoir peur. Que je prenne la main de la personne à côté de moi, que je la connais pas, je vais vraiment avoir l'air d'une dinde. Mais c'est ça, j'ai besoin. Fait que t'as peur d'avoir l'air d'une dinde. Okay. Qu'est-ce qui peut arriver de pire, de si pire, que si tu es tout seul, puis là, tu pognes la chienne parce que tu es en avion, puis que tu prends soudainement la main de l'autre personne, puis tu la regardes et j'ai peur. Parce que quand tu vas prendre la main de la personne à côté, moi, je peux te garantir qu'elle va comprendre que tu as peur, là. OK? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? De grave? Ça va juste être drôle après, là. Ça va être drôle. Et voilà. Ça va juste être drôle. Fait que tu comprends-tu que là, tu t'empêches d'aller vers... Je pense que la vraie peur, là, je pense que c'est... Vas-y. C'est que c'est de la vivre tout seul, ma peur. S'il y a des turbulences, là, ça, c'est pas le fun. Ouais. Mais là, il va falloir que je la vive toute seule, ma turbulence. OK. Puis, c'est parce que tu as peur de mourir? Non, j'ai pas peur de mourir. Non, mais tu as peur de vivre la turbulence tout seul. Right? Oui. Okay. Parce qu'on sait pas, ça prend combien de minutes avec ça l'arrête. Le sentiment que je ressens de peur, ça, je l'aime pas. Je l'aime pas, cette sensation. Est-ce que tu as déjà eu dans ta vie des sentiments de peur autres que l'avion? Ben oui, la noirceur. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments de peur que tu as vécu tout seul? Tu les as vécu tout seul, ces moments-là de peur? Là? Ben oui.
Oui, hein? Puis qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'essaie de me conditionner. Et? Ben, à un moment donné, tu t'endors, là. Donc, tu as passé au travers. Oui. Puis comment tu te sentais après? Ben, maintenant, j'ai plus cette Plus cette peur-là. crainte-là. Je vais même plus dire là mon peur, mais j'ai plus ça. Tu l'as surmonté. Tout seul, par toi-même, sans personne. Oui. Vrai? Oui. Probablement à plusieurs reprises dans ta vie. Ben oui. Oui? Donc, il faut juste que tu payes un billet d'avion. Je vais me pratiquer. Donc, ça va être capable de le faire. C'est la même chose. Ta peur de l'avion est la même chose. Vois-tu, comme là, tu es parti de j'ai peur de l'avion à non, finalement, j'ai peur d'aller en avion toute seule à non, finalement, ce que j'ai peur, c'est d'avoir de la folle, à prendre la main de l'autre personne, à non, en fait, ce que j'ai peur, c'est de vivre le moment de turbulence toute seule parce que, oh my God, ça va être inquiétant, ça va être épeurant, puis je vais être tout seul à bon, mais finalement, j'en ai vécu plein de situations. J'ai eu peur tout seul, puis je suis pas morte, là, puis je suis passé au travail, puis ça m'a même appris des choses sur moi. C'est une occasion en or de te faire grandir puis d'évoluer comme en tant que C'est juste que c'est personne. pas plaisant, mais tu as raison. C'est des occasions comme ça qui nous fait qu'après ça, tu es super fier. Puis après ça, l'autonomie aussi que moi, j'aime avoir, l'indépendance que je suis fière d'avoir, que j'avais pas avant aussi. Ouais. Mais là, tu vas avoir. Et là, imagine-toi, tu t'en vas à Paris tout seul, puis tu réussis à tout faire ça tout seul, puis puis je te dis, ça va bien se passer. Puis tu vas revenir de là, ça va dire, ah, ben ouais, wow, hey, je suis capable de ci. Tu penses pas que ça va t'ouvrir d'autres portes après ça? Ben, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y a plein de choses que je m'empêche. Donc, à quoi faut que tu t'accroches, là? Au lieu de cette peur-là? Ben, m'accrocher OK, quand je vais le faire, qu'est-ce que je vais me donner comme outil pour être plus calme? Au lieu de penser à je vais avoir peur d'être turbulent, je vais avoir peur d'être seul, je vais avoir peur de ci, je vais avoir peur de ça, je vais avoir peur d'avoir peur, à quoi faut que tu penses par rapport à ton projet, à ton voyage à Paris tout seul? À ce qui est au bout. À ce qui est au bout, puis à ce que je m'en vais faire là-bas. Puis à qu'est-ce que ça va faire grandir, qu'est-ce que ça va t'apprendre, puis qu'est-ce que tu t'en vas chercher là-bas. Puis en plus, c'est comme un rêve qui est là-bas, là, tu sais. Fait que je vais faire ce chemin-là. Ouais. Parce que mon rêve, il va être là. Si je te mets ton rêve là, en haut d'une montagne, puis que tu as peur de. Puis je te dis, tu y vas tout seul. Ça va t'empêcher de monter les buts une après l'autre pour aller chercher ton rêve juste parce que je suis pas à côté de toi ou que la personne de confiance n'est pas à côté de toi? C'est sûr que tu vas y aller. Je te dis, tout ce que tu veux là, est en haut là. Il faut juste que tu montes, il faut juste que tu fasses le chemin tout seul. Hey, tu vas trouver des forces à l'intérieur de toi en tel. Mais t'as raison, t'as raison. Fait que vois ça comme étant une opportunité en or de grandir. J'ai envie de... Quand tu vas arriver à ce moment-là, là, tu vas booker ton voyage. Puis quand tu vas arriver juste dans l'avion, tu vas me texter. Tu vas me dire, là, je suis sur le point là, d'embarquer dans l'avion tout seul. Fait que je vais t'envoyer quelque chose, je vais t'envoyer un petit message. Mais c'est souvent ça. C'est des scénarios, c'est des choses qu'on. Puis tu vois, ce qu'on a fait ensemble, c'est un petit exemple, un petit échantillonnage comme d'accompagnement, puis d'aller comprendre quelles sont les vraies raisons. C'est plus ta peur d'aller en avion toute seule à Paris est beaucoup plus profonde que juste la peur d'aller prendre l'avion. Tu comprends? Oui. C'est une situation de peur de vivre ça toute seule, comme tu as eu à vivre plusieurs fois dans ta vie. Et là, ça te ramène à ça. Mais si tu le vois comme étant quelque chose de challengeant, quelque chose de oh my God, je vais vivre une expérience incroyable. Moi, à un moment donné, puis tu vas réaliser que quand tu y vas au-delà de cette peur-là, après, c'est what's next? Mm-hmm. Quelle est la suite? Quelle est la prochaine chose? Il faut toujours que tu trouves quelque chose qui va te faire peur un peu. Mais c'est le même qu'il faut affronter les peurs. C'est de se convaincre. Oui, mais plus que ça, il faut se convaincre que c'est justement parce que ça me fait peur qu'il faut absolument que j'y aille. Mm-hmm. Parce qu'il y a quelque chose après qui m'attend. Il y a quelque chose pour moi là. Il y a quelque chose qui va m'attendre après que j'aie réussi à surmonter cette peur-là. Ça peut être une leçon humaine, ça peut être qu'à l'intérieur, ça peut être une opportunité qui va s'ouvrir, qui est plus une opportunité professionnelle, ça peut être à l'extérieur. Tu vas rencontrer quelqu'un, name it. Mm-hmm. Il y a quelque chose. Quand ça te fait peur, c'est bon signe. Il y avait un coach qui m'avait dit, Benoît, si tes objectifs ne te font pas peur,
sont pas assez gros. Mm-hmm. Si tes rêves ne te font pas peur, change de rêve. C'est pas assez gros. Non, c'est ça. Fait que si toi, tu as peur d'aller prendre l'avion, moi, je serais là. Moi, j'y irais tout seul. Parce que ça te fait peur d'aller tout seul. Juste ça, je dirais. Mais félicitations, par exemple, pour tout ça, Paris, tout le kit, c'est exceptionnel. C'est vraiment wow. C'est vrai. Bravo. Tu dois être fier de toi. Hein? Ben oui, c'est une galerie de Madrid. C'est quand ils m'ont envoyé les photos que là, mes toiles sont là. Wow. Tout ça. À Madrid, en plus. Ouais. Wow, c'est magnifique. Écoute, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités dans le podcast Humain d'exception. Oui. C'est quoi pour toi ou quelle est ta définition à toi personnelle de ce que c'est un humain d'exception? Ben, c'est quelqu'un qui se pousse, qui réussit quelque chose peut-être de différent des autres. Il y a plein de choses de différents qu'on peut faire. Puis c'est ça qui a travaillé. En fait, c'est un processus. J'aime beaucoup entendre les processus. Je trouve que ça, c'est un processus, c'est de l'art. un développement, c'est une progression. Et ça, c'est motivant de savoir ça, ce que les gens ont fait pour se rendre là. Et c'est quoi leur façon de penser pour arriver là. Leur façon de penser quotidienne. OK. Ouais. Quel trait ou force personnelle, selon toi, les humains d'exception ont ou qui ont appris à développer? Je pense l'adaptation, parce qu'il y a toujours des défis dans les processus. Fait que s'adapter s'adapter et le contourner, tu sais, passer par-dessus ça. Par-dessus. Aller au bout de nos peurs, hein? Ouais. Par-dessus la peur. Par-dessus la peur. Ouais. Aller plus haut que quand est-ce que tu bookes ton billet pour Paris? Ça va être bientôt. Hein? Ça va être bientôt. Hey, merci beaucoup, Chantal, pour ta présence dans le podcast Humain d'exception. C'était vraiment cool. Un beau temps avec toi, un beau moment. J'aurais continué pendant des heures, mais à un moment donné, il faut donner un cadre à cette entrevue-là. Mais en t'écoutant parler, c'est tout le temps motivant. Tu as tout le temps envie de continuer dans le chemin. Dans le chemin plus loin. Des humains d'exception. Oui, tout à fait. Excellent. Ben, merci beaucoup. Ça a été un privilège. Merci de t'avoir prêté au jeu, même si je savais que ça te stressait un petit peu, puis tu avais peur de ne pas avoir de belles choses à dire. Regardez, c'est une magnifique entrevue. S'il y a un bout dans l'entrevue, vous avez aimé un petit passage, un principe, voyons, moi, tu le disais, Colin, une pépite d'or, quelque chose que tu dis, oh my God, ça, faut que je note ça, faut que je garde ça. Oh wow, ça, c'est vraiment sharp. Écoute, partage-le sur les réseaux sociaux en partageant l'entrevue, s'il te plaît, avec le petit hashtag humain d'exception. C'est une façon de faire connaître le podcast, d'avoir plein de beaux humains d'exception comme ça à vous présenter. Et aussi, gênez-vous pas de nous écrire des commentaires sous la vidéo, soit sur la vidéo YouTube ou sous un extrait que vous voyez sur Facebook, Instagram. On est toujours super content de lire les commentaires. Chantal va les voir aussi. Et on vous répond aussi quand vous mettez des commentaires. Donc, merci pour ça à l'avance. Sur ça, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast Humain d'exception. Merci. Bye bye tout le monde. Bye.